Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour la fin du calendrier de l'Avent Exit avec l'épilogue du coup qu'on va lire tous ensemble. C'est parti. Vous n'en revenez pas. Rudolf, le petit renne au nez rouge, vous fait face. Il vous regarde comme s'il attendait quelque chose, mais il ne dit rien. En même temps, c'est un renne. Il semblerait pourtant qu'il sache écrire, puisqu'il est forcément l'auteur de tous ces messages. Vous êtes perdu. Que faire? Il ne vous paraît pas dangereux, mais il a quand même volé le livre d'or du Père Noël. Bien décidé à le ramener à son propriétaire légitime, vous vous précipitez sur le livre et l'attrapez brutalement. Méfiant, vous vous retournez rapidement vers Rudolf en lui lançant un regard de défi, mais le renne n'a pas bougé d'un iota, il est toujours assis l'air serein. Félicitations, vous lance-t-il, confirmant par là même qu'il est doué de parole. Merci, répondez-vous stupéfait. Vous voulez le ramener au boss maintenant? Ou préférez-vous faire encore quelques voyages dans le temps? Quelle question vous vous écriez sans hésiter. Le ramener immédiatement, sinon Noël ne pourra pas avoir lieu. Comment le Père Noël pourrait-il livrer tous les cadeaux sans son livre? Il est suffisant. Votre regard se pose sur Rudolf et vous vous taisez. Il continue à sourire tranquillement. C'est louable, très louable. Un biscuit? Mais enfin, pourquoi Rudolf est-il si calme? Le livre d'or doit être rendu au Père Noël de toute urgence et c'est une évidence. Il est bientôt l'heure du réveillon, vous osez enfin lui demander. Mais pourquoi avez-vous volé le livre? Ah ça, le boss avait absolument besoin d'une bonne leçon, commence-t-il en s'enfonçant dans son fauteuil. Voilà 237 ans que je travaille pour lui. Avez-vous la moindre idée de l'augmentation de salaire que j'ai obtenue sur cette période? Vous faites non de la tête. Aucune. Vous vous rendez compte? Aucune. Alors que tous les ans, c'est moi qui me coltine le travail physique pendant que monsieur se repose dans le traîneau. Et quand on ose lui demander des congés, il se fend la poire à grand goût de ho ho ho. Et évite le sujet en disant qu'un renne sur les plages du sud, ça serait drôlement bizarre. Mais croyez-moi, vivre toute l'année au pôle Nord, c'est d'un ennui. On me réduit souvent à mon nez rouge, mais je suis Rudolf, mais je suis pas un être dénué de sens. J'ai aussi besoin d'un peu de stimulation intellectuelle. Rudolf interrompt son monologue quelques instants, le temps de croquer dans un nouveau biscuit. Vous profitez de cette accalmie pour manifester votre incompréhension. D'accord, mais je ne comprends pas très bien le rapport avec le livre d'or. La bouche pleine, il vous répond. Pas chiant, j'y arrive. Il déglutit bruyamment. Puisque je n'ai jamais eu le droit de prendre des vacances, j'ai mis toutes ces années à profit pour m'intéresser à toutes sortes de choses, notamment à l'histoire et aux sciences. Et c'est ainsi que j'ai compris la chose suivante. Le boss n'utilise pas le plein potentiel du livre. Il est d'ailleurs plus que probable qu'il ne se rende pas bien compte des pouvoirs qu'il renferme. Il se dit certainement que c'est merveilleux que le livre d'or est exactement ce dont il a besoin au moment de Noël, que le fait de pouvoir dompter le temps et l'espace lui sauve la mise. Vous comprenez bien que sans ça, il nous serait impossible de parcourir le monde entier en une seule nuit pour livrer tous les cadeaux. Il est vrai que vous êtes souvent demandé comment tous ces cadeaux pouvaient être distribués au même moment dans tant d'endroits différents. Grâce à Rudolf, vous avez enfin l'explication. Au fil de mes expériences, surtout de mes recherches, je me suis rendu compte que le livre d'or était capable de bien plus que ce pourquoi on l'utilisait. C'est en regardant un film des années 80 que j'ai eu cette idée qui allait tout changer. Il devait être possible, grâce au livre d'or, de construire une machine à voyager dans le temps, et c'est ce que j'ai fait. Le renne glousse de satisfaction. Grâce à mon appareil, j'ai pu visiter le passé en long, en large et en travers. Tous ces superbes endroits où j'avais toujours rêvé d'aller, voilà qui m'étaient enfin accessibles. Ce voyage s'est avéré incroyablement reposant. Et c'est d'ailleurs ce même voyage que vous avez fait pour me trouver. Je vous félicite car vous avez fait preuve de beaucoup de courage, mais non, vous n'en croyez pas vos oreilles. Alors vous avez mis Noël en péril pour prendre des vacances? Mettre Noël en péril? Mais qu'est-ce que vous allez imaginer? J'aurais évidemment rendu le livre au boss ce soir. J'admets néanmoins que je voulais l'effrayer.
pour que la prochaine fois, il se rappelle que nous aussi, les reines, nous méritons un merci de temps en temps. Il reprend plus calmement. J'avais évidemment un œil sur vous durant toute l'aventure, j'avais entièrement confiance en vos capacités à résoudre les énigmes, mais s'il y avait eu un souci, je vous aurais immédiatement rendu le livre. Le discours de Rudolf vous apaise quelque peu, mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à lui pardonner. Et tous les cadeaux, il faut encore les préparer et les livrer, il est encore temps de le faire. Vous semblez oublier que je suis désormais expert en la matière. J'ai rassemblé tous les cadeaux et je les ai entreposés à l'abri et au frais. Je crois d'ailleurs que vous avez découvert mon entrepôt au cours de votre aventure, je me trompe? Et, chose encore plus incroyable, j'ai même eu le temps de les livrer. Ne le voyez-vous pas? La couverture du livre devient tout à coup brûlante et vous le laissez tomber à terre. La machine à remonter le temps se met alors à siffler et une sensation étrange s'empare de vous. Vous fermez les yeux en espérant de toutes vos forces que cela finisse par passer. Quand vous les rouvrez, vous vous trouvez devant votre propre sapin de Noël magnifiquement décoré. Toutes les cases de votre calendrier de l'Avent sont à présent ouvertes et vous remarquez une énorme pile de cadeaux qui vous attend sous le sapin. Pourtant, vous venez tout juste de finir vos achats de Noël. Comment? Vous essayez de vous concentrer, il y a eu cette tempête de neige et puis... Combien de temps a pu s'écouler depuis? Vous êtes pris de vertige, vous serait-il arrivé quelque chose de grave? Impossible de vous souvenir. La chanson Le Petit Renne au nez rouge retentit alors à la radio et vous vous mettez à siffloter plein d'entrain. Vous jetez à nouveau un œil sur tous vos cadeaux, très heureux. C'est bientôt l'heure. Joyeux Noël! Et voilà. Et du coup, moi aussi, je vous souhaite un joyeux Noël. Et je vous dis à bientôt!